Bonjour, c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'imparfait. Ce temps du passé, tu vas apprendre à l'utiliser correctement et à bien connaître sa conjugaison pour les verbes du premier groupe. Tu te rappelles, ce sont les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Allez, on y va! Quand utilise-t-on l'imparfait? On utilise l'imparfait pour évoquer un souvenir, faire une description ou parler d'une action passée. Ainsi, dans l'exemple, lis ce que dit le petit garçon. Il se souvient de ce qu'il faisait hier à la même heure. Il jouait avec ses cousins qui riaient très fort à ses blagues. Et toi hier, que faisais-tu par exemple avant d'aller te coucher? Tu peux répondre, je regardais la télévision ou je lisais un livre par exemple. On utilise aussi l'imparfait pour parler d'une habitude passée. Dans l'exemple, chaque jour, Margot se promenait à cheval. Et toi la semaine dernière, que faisais-tu chaque jour? Tu peux répondre par exemple, chaque jour la semaine dernière, j'apprenais une nouvelle recette de cuisine avec mon frère, ou chaque jour je jouais au Lego. On peut aussi utiliser l'imparfait pour faire une proposition. Ainsi, dans l'exemple, la fille propose au garçon « Et si on regardait un film aujourd'hui ?» Moi, je te fais aussi une proposition. « Et si on regardait la suite de la vidéo pour apprendre comment conjuguer les verbes du premier groupe à l'imparfait ?» Alors, c'est assez simple. On enlève la terminaison ER et on ajoute les terminaisons de l'imparfait qui sont en rouge AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AENT. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir comment utiliser la bonne terminaison? Nous allons voir ça tout de suite ensemble, mais avant, tu vas mettre la vidéo sur pause et aller chercher de quoi écrire, car, bien sûr, je vais te faire un petit peu travailler. On se retrouve dans quelques secondes. Donc, tu vas lire les exemples suivants avec les verbes marcher, emporter et dévorer. Et sur ta feuille, tu vas recopier le verbe et le sujet de chaque phrase et tu vas souligner le sujet et entourer la terminaison du verbe. Je te laisse faire, tu peux mettre la vidéo sur pause et reprendre un petit peu plus tard. Dans la première phrase, le sujet est « je », le verbe marchait et la terminaison AIS. Dans la seconde phrase, le sujet c'est J apostrophe, le verbe emportait, la terminaison AIS. Et dans la troisième phrase, le sujet est je, la terminaison AIS. Donc, à chaque fois que tu as le sujet je, la terminaison du verbe c'est AIS. Donc AIS pour la première personne du singulier. Nous allons faire le même travail avec les phrases suivantes. Donc pareil, tu recopies le sujet, le verbe, tu soulignes le sujet, tu entoures la terminaison. Dans la première phrase, le sujet est tu, le verbe marchait, la terminaison AIS. Dans la deuxième phrase, le sujet est tu, le verbe emportait, la terminaison AIS. Dans la troisième phrase, le sujet est tu, le verbe dévorait, et la terminaison AIS. Donc, tu l'auras compris, à la deuxième personne du singulier avec le sujet tu, la terminaison de l'imparfait est toujours AIS. Tu vas faire maintenant le travail avec les exemples suivants. Tu vas donc souligner le sujet et entourer la terminaison du verbe. Je te laisse faire. Tu peux bien sûr mettre la vidéo sur pause. Alors, dans la première phrase, le sujet est on, le verbe jouait, la terminaison a été. Dans la deuxième phrase, le sujet est il, la terminaison du verbe mordillait est a été. Et dans la troisième phrase, le sujet est elle, et la terminaison de chassait a été. Donc, à la troisième personne du singulier, la terminaison de l'imparfait est a été. Tu vas faire le même travail avec les phrases suivantes, c'est-à-dire recopier le sujet et le verbe, souligner le sujet et entourer la terminaison. Nous corrigeons dès que tu as terminé. Dans la première phrase, le sujet est nous, le verbe marchions, la terminaison IONS. Dans la deuxième phrase, le sujet est nous, le verbe emportions, la terminaison IONS. Et dans la troisième phrase, le sujet est nous,
le verbe mangions, la terminaison IONS. À la première personne du pluriel, la terminaison de l'imparfait est IONS, sans surprise. Tu as compris maintenant, tu refais la même chose avec les 3 phrases suivantes et nous corrigeons lorsque tu as terminé. Donc dans la première phrase, le sujet est vous, le verbe marchiez, la terminaison IEZ. La deuxième phrase, le sujet est vous, le verbe emportiez, la terminaison IEZ. Pour la troisième phrase, le sujet est vous, la terminaison IEZ. À la deuxième personne du pluriel, la terminaison de l'imparfait est IEZ, évidemment. Tu as compris, tu n'as plus besoin que je te dise la consigne, mais je te la dis quand même. Donc dans les phrases suivantes, tu recopies les sujets et les verbes, tu soulignes le sujet et tu entoures la terminaison du verbe. Dans la première phrase, le sujet est les tyrannosaures, qu'on pourrait remplacer par le pronom il. Le verbe est pesait et la terminaison AIENT. Dans la seconde phrase, le sujet est il, le verbe chassait et la terminaison AIENT. Dans la troisième phrase, le sujet est les femelles, qu'on pourrait remplacer par le pronom elles, et le verbe mesurait avec la terminaison AIENT. Donc, à la troisième personne du pluriel, la terminaison des verbes à l'imparfait est AIENT. Tu peux lire maintenant ce que nous avons vu jusqu'à présent, les personnes et les bonnes terminaisons. C'est ce qui te permettra de conjuguer correctement les verbes du premier groupe à l'imparfait, comme ici le verbe jouer. Je jouais, tu jouais, elle jouait. Attention aux lettres muettes, le S et le T sont très importants. Nous jouions, vous jouiez, et il ou elle jouait au pluriel avec AIENT, évidemment tu peux le voir. Donc maintenant, ça va être à toi de travailler un petit peu. En observant bien la conjugaison du verbe jouer, tu vas conjuguer à l'imparfait les verbes demandés dans la colonne de droite en bleu. Tu n'as qu'à rajouter les terminaisons, je te laisse faire. Voici maintenant la correction, je te laisse la regarder. Et maintenant, attention, je te demande d'être très attentif ou attentive. Je te demande de conjuguer à l'imparfait le verbe manger. Un petit rappel avant que tu commences. La lettre G placée à côté de la lettre A se lit G. Ainsi, G-A-I se lit gai. Et pour faire le son J, il faut donc intercaler un E entre le G et le A pour lire comme ici la syllabe G. Maintenant, tu peux faire ton travail. Tu peux mettre la vidéo en pause en attendant de terminer. Voici maintenant la correction. Tu remarques la lettre E qui a été intercalée entre le G et le A à chaque fois que nécessaire. Si tu n'y as pas pensé cette fois-ci, il faudra être très vigilant ou vigilante la prochaine fois. Ceci est valable pour l'ensemble des verbes que tu vois apparaître actuellement. Il mangeait, il ravageait, les acrobates voltigeaient, tu enrageais, maman encourageait, etc. Maintenant, tu vas conjuguer le verbe lancer à l'imparfait en faisant bien attention. La lettre C à côté de la lettre A se prononce que pour qu'elle fasse le son S. Il faut lui ajouter une cédille comme dans le mot français. Alors, mets la vidéo sur pause et conjugue. Voici la correction. Tu remarques la cédille à chaque fois que la lettre C est à côté de la lettre A. J'espère que tu y as pensé, c'est très important pour bien prononcer. Cette cédille, tu devras la placer dans tous les verbes tels que ceux que tu vois apparaître actuellement pour bien prononcer le son S. À présent, voici la leçon qui correspond au travail que nous venons de faire ensemble. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour la lire tranquillement. J'espère que c'est clair pour toi maintenant et que tu sauras utiliser l'imparfait correctement. Nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle vidéo.